On faisait rien de mal, on a bien le droit de s'embrasser. 1978, John Carpenter lâche une bombe sur le monde, Halloween, la nuit des masques en France. Il ne fallut pas attendre très longtemps avant que certains producteurs dont l'appât du gain est palpable dans les airs pour que le genre du slasher n'explose avec plus ou moins de sérieux, dont le premier épisode d'une saga qui durera sur 12 films jusqu'en 2009. Vendredi 13 donc commence par une jeune femme qui fait de l'autostop dans une petite bourgade américaine. Elles sont toutes aussi bien roulées à la colo? Ça, j'en sais rien. Elle va être prise en stop par une personne que l'on ne voit pas mais dont la caméra est en vue subjective. Et oui, on nous le fera sur tous les épisodes. On copie le maître et le début d'Halloween avec sa scène où le jeune Michael Myers en vue subjective tuait sa sœur avant que l'on ne voit son visage. Étudiée dans les écoles de cinéma, cette scène reste un monument, mais celle de Vendredi 13 en est bien sûr très loin. Oh, il fallait pas prendre à droite pour Crystal Lake? Et pourtant, Cunningham va arriver à nous passionner, pour peu qu'on aime le genre, avec des acteurs qui ne sont pas trop dégueulasses, une musique stressante et aux petits oignons, assez loin de celle d'Halloween d'ailleurs, et plus proche des violons de Psychose de Bernard Herrmann, et surtout ne va pas jouer sur l'attente comme Big John, mais bien nous montrer chaque meurtre, assez violent et gore, réalisé dans le premier par le grand Tom Savini pour les effets spéciaux, et oui, celui des zombies de George Romero. De plus, sur ce premier film, c'est un véritable whodunit, un film ou série comme les Arabesques, les Hercule Poirot, dont le but est de deviner qui est le tueur, parce qu'en effet, on ne le voit jamais dans ce premier épisode. Et l'on peut dire que le final de ce premier Vendredi 13 nous surprend et nous assène un bon petit plaisir de « Ah ben je l'avais pas vu venir, celle-là » sur le final. Tu vas à la colonie maudite de Crystal Lake? Allez, n'emmerde pas le monde, Ralph, tire-toi, dégage! Le film déclenche sur la saga les légendes urbaines de ce que l'on se raconte le soir au coin du feu, au bord d'un lac, c'est très américain, jusqu'à ce que la légende entre en scène et zigouille tous les personnages. Vraiment pas possible. Je suis l'abominable homme du lac. La musique, avec son chi-chi-chi, ha-ha-ha et la vue du tueur vont amener quelque chose d'inédit et de rapidement classique pour les spectateurs. L'implication par la caméra va aussi nous aider bien sûr. Ce ne sera pas toujours bien fait, mais dans ce premier film, ça fonctionne très bien. De plus, avec nos idées de voyeurs morbides que tout fan de films d'horreur se doit d'être, voir des meurtres est toujours plaisant et on attend la façon dont cela va arriver. On ne raffole pas des marioles par ici. Parce qu'il est original ce tueur, il tue en fonction de ce qu'il a sous la main. Alors bien sûr les Vendredi 13 finiront par se ressembler mais avec quelques films étonnants dont le 4 par exemple, mais une base qui ne change jamais. L'héroïne, oui, en général, est une femme. Elle passe au travers des meurtres et pendant le dernier quart d'heure, en cherchant à échapper au tueur, elle va tomber sur tous ses amis massacrés, hurlant de terreur et donnant bien sûr sa position à l'intégralité de la région. Camp de vacances maudit, Crystal Lake, dont je fais la publicité sur ce t-shirt, est fermé depuis 1958 dans le film. En effet, un jeune garçon, Jason Voorhees, alors on l'appelle Jackie en français parce que c'est tellement beaucoup mieux, est mort noyé pendant que les deux monos qui devaient le surveiller étaient en train de ken tranquillement ailleurs. Les deux monos furent tués et le camp ferma. 1979, Steve Christie décide de le réouvrir un vendredi 13 avril, bien sûr, le jour anniversaire des décès survenus 21 ans auparavant. Bravo, extra. Steve Christie. Jacques, salut. Grosse erreur, mon cher monsieur, pour ces jeunes moniteurs qui vont devenir la cible du tueur de l'époque qui rôde toujours aux alentours.
Alors Sean S. Cunningham vient de révolutionner le genre en produisant un film de Wes Craven, La dernière maison sur la gauche, et prouve que tout peut être filmé. Cherchant un filon pour faire démarrer sa carrière, il ne va pas trop se faire chier, puisqu'Halloween a marché, on va essayer de trouver une date qui correspond comme Halloween, et on va trouver vendredi 13, et la série est née. Le scénario est confié à Victor Miller, qui va sucer la source centrale du film de Carpenter et uniquement ça, en restant ce que la saga restera tout du long. Le film d'été pour faire peur aux teenagers. Une série B bien ficelée, aux effets bien gore. Il n'aima par contre pas du tout la séquence finale où Jason sort de l'eau et qui fut suggérée, elle, par Tom Savini. Beaucoup de gens considèrent que le film est aussi une ressucée, décidément, du film de Mario Bava, La Baie sanglante. Non seulement c'est vendredi 13, mais on est aussi à la pleine lune. L'idée, très originale, contrairement à ces deux autres films dont il se serait inspiré, est donc le fait que l'on ne sache pas qui est ce tueur. Dès le deuxième, on le saura, bien sûr, puisque c'est Jason, et cela ne sera pas une surprise, mais là, c'est la meilleure idée de Cunningham. Le sensationnel et l'outrance vont choquer le spectateur à l'époque et le film va cartonner au box-office. Oui, Vendredi 13 a pour le coup eu de la chance et va exploser les chiffres en battant des grosses productions, la Paramount le foutant partout et dans tous les cinémas du pays. Le film étant graphiquement assez impressionnant, grâce aux effets de Tom, les gens vont en redemander et ils seront servis. Bon, la réalisation est plutôt approximative, de toute façon Cunningham, lui, n'a jamais voulu être réalisateur au départ, il voulait simplement être producteur. Le cadre est assez simple, mais la musique et les effets, en plus bien sûr du jeu des acteurs, font tellement le job que l'on reste happé par l'histoire, aussi simple soit-elle. On prend du plaisir à la vision, l'ambiance est bonne, et il est assez drôle de voir les protagonistes aller là où il ne faut pas, là où nous n'irions pas nous, ce dont le film Scream parle d'ailleurs très souvent. Résigne-toi à être moins belle que Blanche-Neige. Effectivement, Vendredi 13 n'existe que pour l'argent, mais ce n'est pas le but de chaque film, même si celui-ci n'est pas trop intelligent. Le film sera censuré aux États-Unis avec quelques petites coupes sanglantes, mais en France et en Europe, que nenni mes bonnes gens, ça tranche comme il faut, c'est sanglant et on a tout. Le film va devenir un classique au fil des ans, ce qui n'était pas gagné au départ, peut-être parce que la patine années 80 étant revenue à la mode et fait le job. Bon, je vous l'accorde, les personnages des films des Vendredi 13 sont en général quand même plutôt assez cons. Et c'est de pire en pire à chaque film, excepté le 4. Quand l'assassin lâche une arme, ça ne leur prend jamais l'envie de la récupérer pour finir le job. Non, on la laisse par terre gentiment et on va se courir tout seul comme ça, avec les mains libres. Donc attention, à partir de maintenant, spoiler sur les acteurs, puisque bien sûr je vais parler du tueur. On va d'abord retrouver le seul acteur connu dans le film, en tout cas en devenir, puisqu'il n'est pas encore une star, c'est Kevin Bacon, dont le meurtre reste en mémoire. Il faut dire un grand bravo à Tom Savini pour ce moment, c'est un harpon qui lui transperce la gorge par dessous le lit. C'est vraiment absolument très très bien fait, et c'est un des seuls acteurs donc qui deviendra une star par la suite. Ça a commencé par la noyade d'un petit garçon. Et l'année d'après, 2 moniteurs ont été tués. Betsy Palmer, donc, qui joue la maman de Jason, est donc ce fameux tueur, cette tueuse du film. Elle a souvent déclaré avoir accepté le rôle pour s'acheter une nouvelle bagnole. C'est l'assistant de Tom Savini qui tue Annie en début de film en l'égorgeant dans les bois. Si l'on regarde bien la main, surtout en HD, on voit que c'est celle d'un homme. De même, lors de la décapitation finale, on voit bien les poils sur les mains en HD. Oh mon enfant, si doux, si innocent. Mon fils unique. Elle reçut à peu près 1 000 $ par jour pour ses 10 jours de tournage, ce qui est quand même pas mal, et pu la satisfaire financièrement. Tu l'as, maman. Tu l'as. Victor Miller, donc le scénariste, crée un tueur en série qui s'est avéré être la mère de quelqu'un, un assassin dont la seule motivation était son amour pour son enfant. J'ai transformé la maternité et je crois que c'était très amusant. Madame Voorhees a été la mère que j'avais toujours voulu, une mère qui aurait tué pour ses enfants, déclare-t-il.
Tu l'as, s'il te plaît. Oui, mon Jackie, je te le promets. Betsy a joué dans quelques films, hein, revient dans le numéro 2 en flashback et a joué bien sûr dans Côte Ouest. Tu l'as, maman. Tu l'as. Elle est doublée ici par la grande Paul Emmanuel, hein, et oui, celle qui doubla Money Penny dans les James Bond qui vont de Dr No à Dangereusement Votre, et Honor Blackman d'ailleurs aussi dans Goldfinger, donc elle fait et Money Penny et Honor Blackman dans Goldfinger, elle fait les deux personnages. Elle doubla aussi bien sûr Shelley Winters, hein, Elizabeth Taylor, la mère de Delmar Berry dans le premier Rambo, et le cancer l'a bouffé jusqu'à l'os, c'était elle. La reine Guedren dans Calidor, hein, Mama Fratelli dans les Goonies, la mairesse dans les Y a-t-il un flic pour sauver la reine, et plein d'autres encore. Chez Disney c'est un carton, hein, elle joue la reine de cœur chez Alice au Pays des Merveilles et plein d'autres. Elle doubla aussi Barbara Bain dans la série Mission Impossible dans le rôle de Cinnamon Carter, et Mina dans Goldorak ou la reine des Sylvidres dans Albator. Adrienne King, hein, la dernière, l'héroïne, jouera dans les 2 premiers films de la saga et reviendra en flashback dans le 4. Elle est doublée ici par Sylvie Fay, qui est connue dans le métier. Hein, elle a doublé notamment Ornella Muti, Bo Derek, Britt Ekland, le lieutenant Saavik dans Star Trek 2, La colère de Khan, ou Dale Arden dans Flash Gordon, et Vasquez dans Alien le retour. La musique d'Harry Manfredini, bien sûr, avec son thème du tueur et ses violons pris de folie complètement anxiogènes. Il écrit quelques scores dans les années 70, comme Femme ou Démon, mais c'est Vendredi 13 qui a vraiment lancé sa carrière. Enfin, la carrière où il va, lui, rester, hein, puisque sur les 12 films, il composera la musique de 9 des Vendredi 13 de la saga, et du jeu vidéo, plus les musiques de séries de films comme House, du 1 au 4, aussi produit par Cunningham, surtout le 1 et le 2, qui sont de bonne musique. Mal, hein, Deep Star 6, hein, mutant aquatique en liberté, dont j'ai déjà parlé, c'est lui aussi, La créature du marais ou Wishmaster, soit un CV confortable dans la série B, voire la série Z. Lors du 3e épisode, hein, de la saga Meurtre en 3 dimensions, un vinyle sorti avec un thème disco dont on se rappelle encore, hein, je fus arrêté sur la voie publique pour avoir dansé avec des talons compensés sur ce morceau. Bon, bien sûr, j'étais nu, ça n'a pas plu. En prison, on me fit subir les pires outrages. Fin 2011, hein, La La Land va sortir les CD de 6 corps de Harry Manfredini, enfin, en version remasterisée. Bon, depuis 1980, ça faisait quand même un petit peu long pour l'attente, hein, mais c'est enfin là. La version limitée fut vendue en moins de 24 heures. Le fameux chi-chi-chi qu'on entend en sorte de respiration haletante et thème de Jason reste en mémoire, non seulement parce que l'idée est bonne, mais en plus, Harry Manfredini avait fait l'inverse du Halloween de Carpenter. Alors le spoil est aussi bien sûr dans la musique, puisque le tueur étant la maman de Jason, Manfredini s'est dit que le gamin lui parlait dans sa tête en disant « Kill mom, tue maman », et que ce kill mom allait devenir ki ma ma ma, et voilà. Nous on n'entend plus chi chi chi, mais bon, pourquoi pas, si c'est ce qu'il dit, je pense que on peut lui faire confiance. Vraiment inspiré de Bernard Herrmann, hein, on ne pourra pas reprocher à Harry Manfredini d'avoir un peu sauvé la saga avec sa musique, où les violons sont absolument inspirés, malmenés, torturés, il en fait vraiment quelque chose d'horrible. Mélodie et angoisse s'entremêlent pour notre plus grand plaisir et notre plus grande frayeur. C'est d'une grande efficacité, et dans le film et sur les disques. Les Vendredis 13 s'écoutent plaisamment. Alors cette saga, hein, de Vendredi 13 réussit son pari de choquer les spectateurs à l'époque, hein, en les faisant sursauter. C'est ce que voulait Cunningham, hein. Il n'a jamais caché son but que c'était vraiment des films pour les teenagers. Oh, mon imagination me joue des tours. Moi-même, hein, je me suis retrouvé devant Vendredi 13 avec une fausse bande-annonce, puisque c'était en fait la scène des toilettes où la fille prend un coup de hache dans la gueule. C'était montré à midi à la télévision dans la séquence du spectateur, et ça servait de bande-annonce.
Bon, c'était des autres temps, des autres mœurs. Hein. Nous, tu pouvais avoir 10, 12 ou 13 ans à l'époque. Coup de hache dans la gueule, ça passait très bien à midi. Je trouve ça excellent. Ce premier volet reste vraiment très très bon, hein. Il nous sert un nombre de meurtres vraiment impressionnant. Plus de 60 millions engrangés aideront à trouver non seulement des suites, hein, mais inspirera d'autres slashers plus ou moins heureux. Je mets à ce vendredi 13 un bon 5 sur 6 pour le plaisir de visionnage qui reste toujours aussi bon et qui a même pris un peu du galon avec les années. Allons, Faites-lui du Valium. Calmez-vous, mon petit, c'est fini, vous ne risquez plus rien. N'hésitez pas à me dire si vous pensez la même chose que moi. J'espère que vous aimez les vendredis 13 parce qu'après tout, on se marre bien, c'est sanglant. Bon, on va faire toute la saga, hein. Il y en a qui sont plus ou moins bons, mais il y en a quand même qui sont quand même très intéressants. Je vous dis à très bientôt et abonnez-vous, pouce haut, pouce bas, gueulez pas. Je vous dis à bientôt, bye bye. alors il est encore